Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors, il y a des moments où, sous le coup des émotions, tu as des agissements que plus tard tu regrettes un peu. Cette situation pratique décrit en atténuant un peu ce que vit le peuple d'Israël dans Néhémie chapitre 8, les versets 1 à 12. Il y est question des remords du peuple devant leurs agissements passés à travers les générations. Et cette tristesse est le résultat de leur culpabilité. Alors qu'Israël est de retour de la captivité, ils sont décidés à revenir à l'Éternel en marchant dans la fidélité. Ainsi, rien de mieux que de commencer par la lecture de la loi de l'Éternel. Les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent: ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Versets 7 à 9. Alors que le peuple est revenu de la captivité, il s'apprête à célébrer la fête des tabernacles, mais la tristesse a rempli leur cœur en ce jour censé être un jour de joie. Et cette tristesse s'appelle la tristesse coupable. Il arrive que toi aussi, quand tu réalises tes péchés, quand tu réalises ton tort, surtout la gravité de ta faute, alors que Dieu t'a déjà pardonné, toi tu es encore triste. Tu te sens encore coupable, tu n'arrives pas à te pardonner. Cette tristesse, tu dois la bannir. C'est une mauvaise tristesse. Et le champion de cette façon de s'accuser, c'est Judas Iscariote, qui à cause de la culpabilité s'est donné la mort. Acte 1, versets 16 à 19. À cause de la tristesse, tu es en train de cracher sur le pardon de Dieu, la grâce qu'il t'accorde, comme si toi tu es plus conscient du mal que lui. Il est le juste juge. Et s'il t'a pardonné et qu'il a effacé ton péché, pourquoi toi, tu décides encore de soulever un fardeau qui va te tuer, un fardeau que tu ne peux pas porter? Dieu qui t'a pardonné est capable encore de restaurer ce que tu as détruit et qui te donne des regrets. Ce qui est passé est peut-être saccagé, mais tu peux écrire avec Jésus un avenir incroyable. Alors, le mieux que tu puisses faire, c'est de regarder vers l'avant. Mais je t'annonce une nouvelle. De même que le prophète Agé prophétise que la gloire du temple que le peuple revenu de captivité va construire sera plus grande que celle du premier temple dans toute sa splendeur, de même, ce que le Seigneur va faire avec toi sera plus grand. Je t'invite à lire Agé le chapitre 2 et à bannir la tristesse de ton cœur, car Jésus t'a pardonné. Alors je prie pour toi, que toute tristesse et la culpabilité soient chassées maintenant par la puissance de la parole de Dieu. Qu'une huile de joie se déverse sur ta tête et que tu expérimentes à l'instant même la joie du Saint-Esprit. Que toute chaîne de captivité, de mort soit brisée. Reçois la vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.